Bonjour mes bien-aimés, je voulais vous témoigner de ce que j'ai vu des anges, mais c'était innombrable. Et des anges de ténèbres également. Il se passe des choses incroyables et je me suis dit je vais quand même le partager avec mes bien-aimés, mes frères et mes sœurs. C'était le 22 septembre 2022, j'étais allongé sur mon lit, ça c'est une manifestation où je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et là je suis interpellé, je vois tout orange dehors, je sors, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Le ciel est complètement orange, ça a duré au moins 20 minutes, ça n'a pas duré 5 minutes. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une bombe qui a explosé de l'autre côté ou quoi? Parce que généralement le ciel orange on ne voit pas en face de la montagne, mais sur les côtés de la montagne le soir, hein, qui nous annonce qu'il fera beau et tout, on voit un ciel orangé. Et ça nous prévient que le lendemain, il fera un temps magnifique. Mais là, c'était sur la montagne, chose que j'avais jamais vue de ma vie, hein. Un truc de fou. Et ça a duré un moment, et ça m'a inquiété sur le coup. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a la guerre quelque part. Vu les événements actuels, bon, c'est vrai que c'est un petit peu, ça interpelle. Et il y a des changements météorologiques, il y a des choses qui se passent, des phénomènes, on en voit partout dans le monde, on se dit mais on nous parle de changement climatique, et là, bon, est-ce que c'est véritablement un changement climatique ou c'est plutôt une guerre dans le ciel? Moi je pense que c'est plutôt une guerre dans le ciel, hein. Et c'est ce qui entraîne justement ces mouvements, ce qui se passe dans le monde spirituel, déteint automatiquement sur la Terre. Et donc c'était quelques jours plus tard, c'était le lendemain, quelques jours plus tard, non, le lendemain, je partais au travail, il était 7h15, et là j'étais sur la rocade, la 480, et là je suis interpellé, je regarde et je vois 3 êtres voler au-dessus du Rondeau. Le Rondeau c'est un grand... Comment dire, c'est un grand axe de Grenoble en fait, hein, pour partir sur Chambéry. Et je regarde, et puis je vois des êtres volants, quoi, mais noirs en fait, hein. Et là j'essaie de regarder, de fixer un petit peu plus, tu vois, mais j'étais quand même en train de conduire, hein, c'était quand même pas simple. Et là Dieu m'a pas permis de voir en fait plus de détails. La seule chose que j'ai remarqué de particulier, c'est qu'ils avaient un corps genre comme une sauterelle ou comme un scorpion. Voilà. C'est à ce chose qui m'a interpellé. Là, j'ai prié. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il va y arriver des malheurs. Forcément, on voit débarquer des anges de ténèbres. Parce qu'habituellement, on voit des manifestations, on voit des démons, ceci ou cela. Mais là, des anges de ténèbres, c'est quand même déjà plutôt rare. Donc, je laisse passer le temps et tout. Bon, j'ai pas de révélation particulière là-dessus. Et c'était le 28 octobre. Alors le 28 octobre 2022, je venais de prier avec une sœur. Et là, je la raccompagne au portail et mes yeux sont interpellés. Je lève les yeux vers le ciel et je vois quelque chose de bouché. C'est de forme triangulaire. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit à ma sœur, regarde là. Là, il y a un truc. Bon, apparemment, ça n'avait pas l'air de trop l'intéresser. Sur ce, bon, je la fais sortir, je ferme le portail. Et là, mes yeux toujours rivés. Et là, je vois que ça s'approche. Et à un moment, je me dis, on dirait un objet, tu vois, comme un vaisseau en fait, hein. Parce qu'il y avait plusieurs lumières qui s'éclairaient comme ça, c'est en triangle, il y avait des lumières à égale distance, à chaque endroit. C'est quoi ça? Et puis après ça s'approche. Et là je vois que ce sont des anges qui étaient en formation. Ils étaient en formation, une formation comme un vol d'oie sauvage. Et puis un moment après, j'en vois plein dans le ciel. Et il y en a une particulièrement qui m'a interpellé parce que je les voyais se déplacer dans un sens ou dans l'autre. Mais à une vitesse incroyable. Il se retrouvait là. Mais un truc de fou. À une vitesse phénoménale. Et donc je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, c'est des myriades d'anges dans le ciel. Je me dis, mais c'est incroyable. Et c'est pour ça que je me dis, je vais quand même faire une vidéo pour partager ce que j'ai vu. Je me dis, mais attends, c'est le retour du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Il envoie les anges sont tous là. Qu'est-ce qui va se produire? Là, on se pose des questions. On se dit, oh là là, il ne faut pas être une vierge folle, mais plutôt sage. Parce que là, ça craint. Là, il faut vraiment rentrer dans la prière, se poser des questions. Sur ce, pas de révélation particulière. Et quelques jours plus tard, c'était le 1er novembre 2022 toujours.
Et là, je regarde la lune, parce qu'elle m'interpelle, parce qu'elle était bleue, mais ça faisait un bleuté, mais bien grand autour de la lune. Et là, je vois une bougie tourner autour de la lune. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, je regarde, hein. Voilà, on se dit c'est un satellite, mais bon, si on se dit c'est un satellite, ça tourne pas autour de la lune, ça tourne autour de la Terre. Alors qu'est-ce que c'est ce truc là qui tourne? Et puis à un moment donné, je prends mon appareil photo. Et là, contrairement à la première fois, où au fond de mon cœur, je me disait c'est pas la peine de prendre de photos, ça ne sert à rien. Et là, non. Bon, il est pas terrible mon appareil photo, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Donc j'ai pris des photos sur chaque angle quand il tournait comme ça de manière circulaire. Alors s'il était sur le côté gauche, c'est-à-dire qu'on voyait qu'il s'éloignait en fait, donc il tournait pas vraiment comme ça autour de la lune, mais il tournait plutôt en éclipse, comme pas comment dire là, en ellipse en fait. Et donc j'ai pris les photos, puis après je les ai agrandies. Je me suis dit oula, mais regarde-moi le truc. On dirait vraiment, on voit les ailes, on voit un ange, mais un ange gigantesque. Mais un truc de fou. Et là, ça a duré un bon moment. Il faisait un circuit toutes les 2 minutes, il tournait comme ça. Et toujours autour de la lune. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et là, donc, j'ai vu que c'était un ange. Et je me suis dit, mais en moi-même, dans la prière, je me dis, mais qu'est-ce que c'est encore que ça? Parce que là, il y a des manifestations, on n'en plus finir. Mais là, on approche du retour du Seigneur. Et à un moment donné, j'ai eu une pensée. Et j'ai pensé à Apocalypse 9:14. Voilà, alors on va reprendre la parole, qu'est-ce qu'elle dit? Elle disait au 6e ange qui tenait à la trompette, relâche les 4 anges qui sont enchaînés près du grand fleuve, l'Euphrate. Et là je me suis dit, mais est-ce que ce serait pas ces manifestations des anges qui sont venus pour déchaîner, pour délier ces anges? Parce que vu la situation de guerre dans laquelle on est, là où nous mène l'Occident, c'est chaud quoi en fait, hein. Et en plus de ça, quand tu vois tous ces gens, tu te dis, mais tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Donc on approche vraiment. Hein. Là bientôt, ces manifestations vont se produire, même les gens le verront dans le réel en fait. Et quand je vous dis des myriades d'anges, c'était des myriades, hein, c'était des escadrilles entières. J'avais déjà vu les chars de l'Éternel plus d'une fois hein, depuis ma conversion. Mais ça, une fois, ça m'était arrivé de voir des séraphins. Il y en avait 2 qui jouaient. On est en train de prier, puis j'ouvre les yeux, puis je les vois comme ça dans le ciel, en train de jouer, tourner comme ça. Une autre fois, j'ai vu, c'était 3 anges, un qui était gigantesque et 2 plus petits, qui allaient vers la montagne. Mais autrement, je n'avais pas vu de manifestation particulière d'anges, hein, à ce niveau-là. Jamais. Alors je me suis dit, je vais en parler. Parce que là, c'est vraiment important, parce que là, on vit des temps quand même assez compliqués. Et est-ce que c'est annonciateur de la fin? Je pense que moi, d'ici une dizaine d'années, on risque dans quelques temps, ou dans les temps à venir, hein, dans les mois, les années à venir, de voir de plus en plus de manifestations et de voir le retour du Seigneur. Et là, je pense qu'il faut tous se préparer dans la prière et puis essayer de comprendre ce qui se passe. Hein. Là déjà, le Seigneur m'avait interpellé il y a quelques mois pour prier pour Poutine, parce qu'ils ont tenté de l'assassiner. Ça, c'est nos amis d'outre-Atlantique. Hein. Et je pense que je vais pas être le seul à être interpellé hein, pour prier pour lui. Parce que là, vraiment, c'est chaud. Hein. Et dernièrement, c'était la semaine dernière, j'ai été appelé à prier pour Prigogine. Alors je regarde pas ce qu'il fait pas. Bon, le Seigneur me demande de prier, je sais pas qui c'est, je le connais pas, à part ce que disent les médias de lui. Mais bon, les médias, on sait ce que c'est. Pas écouter BFM ou RMC ou ceci ou cela. Ils vous disent que des bêtises. Et donc j'ai prié pour lui. Alors là, c'est nos amis d'outre-Manche. Du moins, ils sont plus les amis, hein, c'est pas vraiment des amis. Hein. Et donc, c'est eux qui ont tenté de l'assassiner. Un premier jour et le lendemain, ils ont encore retenté et ils n'y sont pas arrivés. Je pense que là, ils veulent vraiment déclencher la guerre totale. Et d'ailleurs, j'avais aussi une interpellation du Seigneur. Je priais donc pour la France, à un moment donné, ils m'ont dit,
Je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? J'ai vu une sœur dire, voilà, je voyais une bombe atomique tomber sur Paris. Et le Seigneur disait, mais ça dépendra des temps, des circonstances, qu'il fallait intercéder pour ça. Et moi, la réponse que le Seigneur m'a dit, mais c'était juste après les élections. Il m'a dit, les Français ont choisi la guerre. Alors de quelle manière ont-ils choisi la guerre? Ça, j'ai pas eu plus que ça. La seule chose, les Français ont choisi la guerre. Je pense que c'est d'après leur vote, à mon avis, hein, tout simplement. Je pense que là, il va falloir beaucoup prier, parce que là, on a une situation terrible. On voit même l'Europe, là, actuellement, qui s'attaque encore à l'agriculture française, hein, même européenne. Ils ont mis de nouvelles normes pour que la production les baisse. Alors déjà qu'on n'aura pas beaucoup d'engrais pour l'agriculture, donc la production l'année dernière à cause de la sécheresse a diminué. Et là, vous pouvez, malheureusement, l'année prochaine, ça va être une catastrophe. Hein. Du moins l'année prochaine, bon, c'est pendant pas longtemps en fait. Hein. Ça sera une véritable catastrophe. La production agricole va chuter. Il va chuter terriblement. Les gens vont commencer à chercher à manger. Hein. Et tout ça organisé par l'Europe. Et qui vote les lois en Europe? Monsieur Macron. Il n'est pas tout seul à voter. Hein. Vous savez que si Macron refuse de voter une loi en Europe, la loi ne peut pas passer. Il faut que tous les présidents soient OK. Donc quand il dit c'est pas moi, c'est l'Europe, non, c'est lui. Et personne d'autre. Et là actuellement, l'Europe qui fournit de la guerre, qui fournit des instruments de guerre pour envoyer en Ukraine, franchement, on est dans une situation où il va falloir prier. Et là, je peux dire que j'ai fait aussi une vidéo là sur les lieux de refuge. Et le Saint-Esprit m'a dit, seuls ceux qui seront remplis du Saint-Esprit pourront y aller. Parce que c'est par l'Esprit qu'ils pourront aller dans ces lieux de refuge. Pour les autres, leurs yeux leur sera complètement aveuglés. Comme le jour où les gens ont voulu rentrer dans la maison du neveu d'Abraham. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu rentrer dans la maison parce que les anges ont aveuglé leurs yeux. Ils ont cherché la porte, ils ont laissé tomber. Là, la porte, elle sera fermée. C'est pourquoi prenez garde que tous, pas que vous, hein, moi aussi, hein, qu'on prenne garde d'être trouvés droit devant Dieu. Parce que là, vraiment, on arrive à la fin. Là, je vais inviter celui qui ne connaît pas le Seigneur Jésus à donner sa vie. Alors, pourquoi un acte? C'est un acte de foi. Voilà. C'est juste un acte de foi. Dis, Seigneur Jésus, je ne te connais pas. Mais, aujourd'hui, j'aimerais changer ma vie. J'aimerais entrer dans le royaume de Dieu et sa justice. J'aimerais passer à autre chose. Aujourd'hui, je t'invite à donner ta vie à Jésus. Tu le dis simplement et tu répètes après moi. Dis voilà, Seigneur Jésus, je sais que je ne suis pas parfait. Je sais que je n'ai fait aucune œuvre qui soit digne. Mais malgré cela, je te demande de rentrer dans ma vie. Et je te donne ma vie, je te demande d'être mon Seigneur, mon Sauveur et mon Maître. Je vais prier pour toi. Fais cette prière par la foi. Et tu verras, elle se manifestera. Je vais prier pour toi, Seigneur Jésus. Je bénis ces personnes qui font cette démarche. Je te demande de les toucher par la puissance de ton esprit, de les visiter, de les transformer, de te manifester dans ton amour et ta puissance. Car c'est à son amour que vous le reconnaîtrez. Mes bien-aimés, je vous dis à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous couvre de sa grâce, de son amour, de tous ses bienfaits, qu'il nous garde chacun, chacune, droit dans la vérité. Parce que ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons y arriver, mais c'est véritablement par la foi. Par la foi de ce qu'il est mort pour nous, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il a donné sa vie pour nous. Voilà notre assurance. Amen. À bientôt. Donc, sur la première photo que l'on voit, j'ai essayé de faire une vue d'ensemble de ce que j'ai vu, mais c'est impossible sur un logiciel de pouvoir reproduire avec exactitude. En fait, c'était donc, les anges étaient en forme, donc triangulaire à chaque fois.
Et donc le groupe qu'on voit le plus gros, en fait, il se mettait même à changer de position. On voit un 8 dessous, mais en fait c'est le même groupe. Et il revenait en forme de triangle, et il tournait, il se mettait en ellipse. En fait, il faisait des 8. Et ce qu'on voit donc sur éclairage, c'est un autre groupe, et ce groupe-là, c'en est pas 3, c'en est qu'un. En fait, il se déplaçait à une vitesse d'un dixième de seconde dans différentes positions du ciel, mais très 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 rapidement. Voilà, j'essaie de retranscrire, mais c'est un peu difficile. Et en dessous, on voit les photos que j'ai prises à la page 2, à la page 3 et à la page 4. J'ai mis des agrandissements. Et là, on voit, il tourne toutes les 2 minutes autour de la Lune, comme ça. Donc, on voit qu'à un moment donné, il est plus gros, plus petit. Donc, c'est comme s'il s'éloignait et revenait plus proche de la Lune à chaque tour. En fait, ça dure un moment, hein. Toutes les 2 minutes, ça tournait. Donc, sur la première... Sont surmontés, triomphe.